J'étais tranquillement en train de scroller sur Instagram et il y a une pub qui s'est affichée, donc j'ai appuyé dessus. Et depuis, il y a ces deux qui sont là, il faut être n'importe quoi. Est-ce que ça aurait un rapport avec les chaussures que j'ai vues? Qu'est-ce que je pourrais faire? Excellente question Camille. On va aspirer ces deux annonces dans le centre de la cybersécurité Proximus et tu vas nous rejoindre pour qu'on en sache un peu plus sur eux. Accrochez vos ceintures, c'est parti pour un nouvel épisode de Can You Click It? Salut Camille. Salut Ivan. Bienvenue dans Can You Click It, l'émission qui aide les Belges à se sentir plus en sécurité dans le monde digital. Alors, ces annonces, tu les as reçues quand tu faisais du shopping en ligne, c'est ça? En effet, oui. Donc je reçois des pubs sur Insta, sur TikTok et je t'avoue que parfois j'ai des doutes sur les sites et quand je reçois ma commande, la qualité, elle ne suit pas toujours le prix que j'ai payé. Et là, ça m'est arrivé sur des t-shirts pas trop chers, mais j'ai peur que ça m'arrive sur des pièces un peu plus chères. Et t'es pas à côté de la plaque Camille, puisque selon une étude de 2023, la moitié des Belges qui font leur shopping en ligne se seraient déjà fait avoir. Et ces arnaques, généralement, elles concernent des montants en moyenne de 1 000 €, ce qui est énorme. Il faut savoir qu'il y a une vraie progression depuis le Covid de 20% du shopping en ligne. Ça offre évidemment beaucoup plus d'opportunités aux arnaqueurs. Et les arnaques, elles concernent en général les abonnements cachés, les débits non autorisés ou encore les sites injoignables. Mais je comprends pas, comment ils s'y prennent? Tu sais quoi? C'est pas moi qui vais te répondre. Appelons plutôt notre expert. Hello Hanan. Hello Yvan, hello Camille, comment je peux vous aider aujourd'hui? On aurait besoin d'un petit coaching sur le dropshipping et les arnaques aux achats en ligne. Mais bien sûr. Alors, pour commencer, le dropshipping est une méthode de vente où la boutique en ligne n'a pas de stock des produits qu'elle vend. Lorsque vous placez votre commande, la boutique va aller acheter ce produit auprès d'un vendeur tierce et le faire expédier à votre adresse. Le dropshipping en soi n'est pas une escroquerie, mais il est souvent utilisé par les escrocs pour tromper les clients. Vous pouvez donc être confronté à un faux fournisseur, à des produits contrefaits, à des coûts cachés ou encore à des frais d'expédition. Quant à vos données personnelles, elles peuvent être volées ou revendues. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur pour éviter de tomber dans le panneau? Alors, pour éviter de vous faire avoir, on peut retenir 5 conseils. Premièrement, vérifiez toujours la fiabilité d'un e-shop en lisant les avis d'autres clients sur des plateformes comme Trustpilot ou Google. Trop d'avis positifs devraient vous alerter, des avis nuancés ont plus de chances d'être authentiques. Vous pouvez également consulter les conditions de vente, voir s'il existe un service clientèle et qu'il est bien joignable. Deuxième point, si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est que c'est sûrement le cas. Un prix trop bas peut indiquer qu'il s'agit d'un produit contrefait ou de mauvaise qualité. Troisièmement, si la boutique en ligne hésite à fournir des détails sur ses produits ou services, cela peut être un signe d'avertissement. Quatrième point, prudence si la boutique vous demande de régler votre paiement en dehors de plateformes de vente sûres et réputées. Quand vous en sortez, vous n'êtes légalement plus protégé. Et enfin, cinquième point, partagez le moins de données personnelles possible pour vous protéger d'un éventuel vol ou d'une revente de données personnelles. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours vous rendre sur Trustpilot ou BigCommerce où vous pourrez trouver des avis d'autres acheteurs. Camille, j'espère que tu y vois plus clair. À la prochaine. Merci Hanan, ciao. Bon Camille, on va voir si tu as bien tout compris et on va tester tes connaissances. C'est parti pour un nouveau quiz. Click or kick. Camille, tu vas avoir 45 secondes pour répondre à un maximum de questions sur le thème des arnaques aux achats en ligne. Alors tu as deux propositions qui s'offrent à toi. Si ça te paraît safe, alors tu Clique. Et si ça te paraît un petit peu suspect à ce moment-là, tu Je clique. Ok, je vois que tu as bien compris. Est-ce que tu es prête? Je suis prête, j'ai l'habitude de faire du shopping en ligne, donc Ah, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Je compte sur toi. 45 secondes, le chrono est là. Top! Au moment de payer ton achat, un site te propose de régler ton paiement par virement. Il n'offre pas la possibilité de payer par PayPal ou carte de crédit. Je clique. Bonne réponse. Tu t'apprêtes à payer ton achat. Dans la barre d'URL du site, il y a une icône de petit cadenas. Je clique. Bonne réponse. Tu as enfin trouvé la lampe design et artisanale de tes rêves. Et coup de bol, elle est 60% moins chère que sur les autres sites. Je clique. Bonne réponse. Tu trouves de super produits à un prix correct sur un e-shop, mais impossible de trouver les conditions de vente et les coordonnées du service client. Je clique. Ouais, bonne réponse. Tu trouves sur un site français une paire de sneakers que tu cherches partout. Et en plus, elles sont 10% moins chères que sur les sites belges. Fin du temps. Ça, je pense que je clique. Et c'est la bonne réponse. Bravo à toi.
Nickel, tu n'as fait que des bonnes réponses et je te propose qu'on les parcourt pour pouvoir comprendre un petit peu mieux. Pour la première question, au moment de faire le paiement, il vaut mieux privilégier des plateformes officielles, style PayPal, votre banque ou encore Payconic. S'il faut passer par d'autres moyens de paiement ou par exemple faire un virement, à ce moment-là, ça peut être une fraude. Le cadenas dans la barre d'URL indique que le site utilise un protocole HTTPS et que donc c'est sécurisé. En cliquant dessus, vous retrouvez le certificat SSL qui vous indique les informations légales, donc c'est généralement bon signe. Les arnaques en ligne, elles utilisent souvent des termes comme artisanal pour décrire des produits qui sont fabriqués en masse et à bas coût. Si le prix est largement inférieur à d'autres offres qui sont similaires, ça indique une fraude. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des outils pour vérifier, comme par exemple Google Lens. Si vous tombez sur un site qui a l'air correct, mais qu'il n'y a ni conditions de vente, ni coordonnées du service client, Je clique parce que si j'ai un problème avec mon produit, je n'ai personne que je peux contacter pour régler mon problème. si vous tombez sur un produit un petit peu moins cher sur le site d'un pays voisin, il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter parce que ça arrive que quand les boutiques gagnent en popularité, elles élargissent leur zone de livraison. Si vous avez un doute, à ce moment-là, consultez les avis. Quand il y a un site où il y a uniquement des avis positifs et parfaits, ça veut peut-être même dire que c'est des avis qui ont été achetés. À ce moment-là, il vaut mieux faire confiance à un site qui a des avis positifs en majorité, avec quelques avis négatifs ou plus nuancés. Bon Camille, après ce sans faute, je pense que tu es prête pour la grande finale. Camille, voici ton ultime épreuve pour voir si tu es prête à retourner sur la terre ferme. Alors, les deux pubs Instagram que tu as vues ce matin dans ta chambre nous ont rejoints. Il s'agit en fait de sites internet de vente de baskets, de sneakers. Alors, il y en a un qui est un site plutôt réglo, il n'y a pas de souci, et l'autre c'est plutôt un vieux scam. Et ça va être de ta responsabilité de décider lequel est plutôt OK, donc mérite ton, Clique, et lequel est un peu suspect, donc mérite ton. kick. Camille, sur la droite, on a le site sneakersonline.com avec la paire de chaussures à 110 €. Sur la gauche, on a le site shoeworld.nml sur lequel on retrouve la même paire, mais cette fois-ci à 95 €. Alors la question, lequel tu cliques, lequel tu kicks? Je t'avoue que les deux sites, je ne les connais pas. Ouais. On voit une petite différence de prix, mais qui n'est pas énorme. Ici, on voit 5 étoiles pour les avis et là 4,5. Mais je vois que là, c'est vérifié par Trustpilot, ce qui est quand même important. Ok. Au niveau de l'URL, ici, on voit que c'est comme HTTPS, ce qui veut dire que la plateforme de paiement est sécurisée. Et ici, elle est absente. Donc, je pense que je me suis quand même fait une petite idée. Lequel te paraît le plus safe? J'avais quand même plus de confiance en Sneakers Online. Donc, je le clique. Bon, bah j'imagine que Shoeworld, c'est non. En effet, les avis non vérifiés, je clique. Félicitations pour ce beau parcours, Camille. Merci, c'était chouette. Et puis, on espère que vous aurez aussi appris plein de choses pour vivre votre meilleure vie et en sécurité sur Internet. Si jamais, malheureusement, vous êtes victime d'arnaque, eh bien, n'hésitez pas à contacter le Centre pour la cybersécurité Belgique sur le site qui s'affiche. Likez et partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne de Proximus, et puis si vous checkez le lien en description, vous pourrez y retrouver plein de conseils pour être encore plus safe en ligne, et vous pouvez même poser vos questions directement à nos experts, et qui sait prochainement, on passera près de chez vous pour un nouvel épisode de Can You Click It? À bientôt. Ciao.